Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour donc cette rentrée. Ça y est, on arrive déjà en septembre 2019. Et là, le premier signe qui est sorti pour les tirages généraux, ce sont les Gémeaux. Donc, comme toujours, c'est un tirage général. Ça peut te parler ou pas. Donc, prends ce qui te parle et remets dans le contexte. Alors là, on va commencer, comme toujours, avec un petit peu une mise en bouche pour savoir quelle va être la tendance et les énergies pour cette rentrée pour les Gémeaux. Donc je ferai le tirage plus aspect sur le sentimental après avoir fait tous les signes en général. Cela étant dit, alors on est parti. Eh ben, écoute, il y a énormément de cartes qui sont tombées, notamment par rapport à mon Tao que j'adore. Et donc là, on sent que les Gémeaux vont rentrer dans le mois de septembre avec une certaine forme de... On sent on a envie que certaines choses dans notre vie évoluent, que ça soit sur le domaine personnel ou professionnel. On sent véritablement une envie que les choses avancent de manière positive et de manière fructueuse pour nous dans nos vies, mais qu'il y a quand même des endroits où ça coince. Il y a vraiment des choses, je pense, qui ont besoin d'être traitées et qui ont besoin surtout qu'on mette la lumière dessus. C'est-à-dire que les dysfonctionnements que tu pourrais avoir par rapport à tes relations, aux gens que tu as autour de toi, que tu côtoies, il y a une idée de devoir nourrir et pouvoir vivre aussi quelque part la foi qu'on a en la vie et la foi et la croyance et la confiance en soi qu'on doit nourrir et qu'on doit vraiment un peu muscler comme un muscle. C'est vraiment un sport pour les personnes qui ont vraiment une estime d'elles qui est pas terrible. Là, on vous demande de sortir un petit peu de cet état de peur du manque et de peur d'être jugé pour pouvoir enfin être juste soi-même. On a encore un besoin, je pense, de se discipliner et je pense que pour certains Gémeaux, en fait, ça se traduit aussi par un surcontrôle. On veut absolument tout contrôler et en même temps, on a envie de laisser parler notre partie un petit peu plus impulsive, un peu plus aérienne et quelque part on a un aspect en nous irresponsable qu'on veut à tout prix abolir de manière permanente, sauf qu'en fait cette partie qu'on peut penser qui est très immature, cette partie de nous qu'on juge énormément, qu'on trouve immature, stupide, gauche, qui fait tout de travers, là on te demande de ne pas être aussi catégorique et si dur avec toi-même par rapport à cette partie de toi, parce qu'elle est aussi là, c'est aussi ce qui fait, c'est comme si tu voulais couper les ailes du papillon, c'est pas possible, tu le tues. Donc il faut que tu apprennes à pouvoir concilier cette partie qui parfois est un peu enfantine et parfois immature, accepter de reconnaître quand tu dépasses les limites ou quand c'est vraiment plus possible et qu'il faut revenir sur quelque chose de plus ancré et de plus sage, mais il ne faut pas essayer de réprimer une partie de soi-même, de sa nature profonde, parce que du coup tu vas t'empêcher d'être toi-même et tu ne pourras pas être toi-même avec les autres, ce qui veut dire que tu ne pourras pas attirer des relations à toi où les autres pourront être authentiques. Tu vois, c'est l'effet miroir, l'effet un petit peu domino. Si tu t'empêches certaines choses, forcément, ce sont des choses que tu vas consciemment ou inconsciemment empêcher chez les autres, où tu vas refléter, projeter en les autres tes propres croyances limitantes. Donc là, on sent qu'il y a un gros travail à faire par rapport à ça, et notamment par rapport à des engagements pour des personnes qui sont dans des relations, soit des contrats de travail, soit des relations amoureuses avec une personne pour le coup. Là, on sent qu'il est temps d'arrêter de justement de se censurer et de s'empêcher d'être soi-même pour faire plaisir. Là, il y a une idée de prendre du recul et de la hauteur par rapport à tout ça et de refuser d'être victime de ses propres conditionnements d'une certaine manière. Là, on te dit qu'il faut nourrir la confiance en toi, qu'il faut accepter tout ce que tu es dans ton entièreté et qu'il faut laisser les choses être ce qu'elles sont. On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas demander aux gens de changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de changer soi-même et de voir si ça peut positivement impacter les personnes qui nous entourent. Donc là, on est dans un besoin à la fois, on sent qu'on grandit, mais on sent aussi qu'on ne se sent pas en sécurité. Pour moi, les Gémeaux, là, pour la rentrée, il y a un truc qui est peut-être encore en cours ou qui va tomber sur le tapis ou qui n'a pas été vraiment réglé à 100% du passé, pas un passé très loin, hein, je pense, quelque chose d'assez récent là qui s'est produit, qui empêche de faire totalement peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'une histoire, ou tout simplement qui ne permet pas encore
d'atteindre une connaissance de soi approfondie, parce qu'on bloque, il y a des blocages. Pour moi, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de blocage. On redoute énormément l'inattendu. On est dans le contrôle. Les Gémeaux pour le mois de septembre, pour moi, je vois déjà un besoin accru de contrôler, parce qu'on a l'impression que le sol est en train de se dérober sous nos pieds. Mais en fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est ça qu'il faut que tu vois et que tu essayes de comprendre. C'est que la vie est en mouvement permanent. Essayer de refuser cette presque loi, j'aurais envie de dire loi universelle, ou en tout cas loi qui régit le monde dans lequel on vit, c'est de la folie. C'est pour ça qu'il y a un besoin de pouvoir aussi lâcher prise par rapport à ce que tu ne peux pas contrôler là. On te demande de laisser les choses arriver, et si tu dois être englouti par la vague, tu seras englouti par la vague et tu remonteras à la surface. Et il faut aller avec le courant. Là pour les Gémeaux, le mot d'ordre pour le septembre, c'est aller avec le courant, tout en se respectant et en respectant aussi son individualité. Pour ce qui est du tarot, donc déjà bien costaud, là on sent qu'il y a des gros challenges qui vont être à relever par rapport à soi-même, pas vraiment par rapport aux autres, mais déjà par rapport à soi et sa condition de vie à soi. Et le complément avec le tarot est très axé sur l'émotionnel. On est sur l'émotionnel, et on est aussi, je trouve, raccord avec le Tao, en ce sens où on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées et qui sont difficiles à intégrer pour tout un tas de raisons, parce qu'on a tous une histoire qui nous est propre. Mais là, on sent qu'il y a des choses où on aimerait avoir plus de pouvoir que l'on ne peut réellement en avoir, c'est-à-dire sur l'extérieur. Alors que c'est encore une fois une croyance, puisqu'au final, tu as plein pouvoir sur toi et tes choix et ton intériorité. Mais après, il est vrai que tu ne peux pas contrôler tout de A à Z de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer aussi. Tu ne peux pas forcer les gens aussi à apprécier ce que tu peux proposer sur le plan peut-être professionnel, ou sur ce que tu voudrais apporter comme contribution. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir. C'est ça qui est très difficile à accepter, on dirait là, de par ce que je vois pour le tirage. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que tu aurais à offrir au monde, et réciproquement, peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête à recevoir tout ce que les gens pourraient t'apporter, parce que tu as besoin de travailler sur toi, que tu es méfiant ou méfiante, et que tu as peur d'être englouti par des choses qui te dépassent. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de donner, il y a un besoin de se sentir utile, de sentir qu'on a une contribution pour son entourage, pour les gens autour de nous, et qu'on veut concrétiser, on veut matérialiser nos désirs, on veut pouvoir mettre en place des choses qui vont marcher, et on est un peu presque, c'est là où on rejoint l'aspect peut-être parfois immature, qui peut être souhaitable et même agréable par moment. On a le droit de faire le gosse et de déconner, mais il y a certains aspects où utiliser cette immaturité comme une espèce de forme d'être têtu et d'entêtement, là ça va pas être salvateur ni bénéfique. Il faut que tu trouves un juste milieu, et que tu saches quand il faut que tu sois ferme avec toi-même et avec tes décisions, et quand tu peux lâcher du lest. Là, on sent qu'il y a vraiment des projets qui sont en train de mûrir et que tu aimerais déjà récolter. Sauf que pour récolter, il faut attendre que ça pousse, et il faut arroser et prendre soin de ces plantes. Donc là, on est dans une idée de profond changement. Pour moi, il y a vraiment un alignement qui va s'opérer entre la partie yin et la partie yang, donc la partie féminine et la partie masculine que l'on a en nous, qui sont des énergies et qui sont indissociables. Là, on est vraiment dans quelque chose où on va être dans un besoin d'être dans une cohérence par rapport à ce que l'on vit. Donc il va peut-être y avoir des choses qui vont remonter en faisant ce travail et en vivant ta vie, mais ça va apporter à la fin, je pense vers la fin du mois, une certaine forme de quiétude et de tranquillité d'esprit, parce qu'on sait, on se connaîtra assez pour savoir lorsqu'on agit à partir de l'ego ou de la peur, et lorsqu'on agit en faisant vraiment les choix du cœur et de l'intégrité, de la raison, quoi. Là, on est sur du pragmatique, quoi. Donc, pour moi, il y a vraiment un très bon, en fait, t'as tous les éléments pour pouvoir faire quelque chose de bien et mettre à bien les projets que tu as et les concrétiser. C'est juste une question de dosage.
Pour moi, clairement, pour septembre, pour les Gémeaux, c'est trouver le juste dosage. Trouver le juste dosage et trouver l'équilibre qui t'apportera cette stabilité dont tu as besoin sans pour autant te pousser à vraiment te figer et être hermétique au changement. Là, on te demande au contraire de t'ouvrir et de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses, tout simplement. Donc, on sent que la volonté est là, on sent que les outils et que tu as ce qu'il faut pour y arriver, mais il y a besoin de sortir de sa zone de confort en un sens. Il y a besoin de sortir peut-être pour certains ou certaines d'une forme d'isolement qui a été bénéfique durant un temps, qui a été nécessaire, mais qui maintenant n'est plus utile. Là, il est temps de se replonger dans le monde, d'être prêt et prête à choisir des choses, quitte à faire des erreurs, et à vraiment utiliser son potentiel de manière équilibrée. Donc voilà, on a besoin de faire preuve de compassion vis-à-vis de soi-même, et on a besoin aussi d'être moins exigeant par rapport à ce qu'on veut que les autres puissent nous fournir sur le plan pro ou perso. Là, on sent qu'on sort d'une forme de stagnation où les choses ont été longues à se mettre en place, où on a eu l'impression de faire du surplace justement, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus fluide et en plus qui sera très porteur. Je pense que la stabilité que tu cherches, tu ne pourras y accéder qu'à partir du moment où tu seras toi-même équilibré. Sinon, tu vas attirer des relations dysfonctionnelles, le travail ne va pas être à la mesure de ce que tu aimerais au niveau rendement, peut-être au niveau finance. Là, trouver l'équilibre, c'est la façon la plus, on va dire, évidente de pouvoir accéder à ce que tu souhaites. Voilà, je crois que j'ai déjà pas mal parlé. J'ai pris de l'avance évidemment en tirant aussi des cartes de messages des plantes. La première carte qui est sortie, c'est le laurier sauce. Une personne bienveillante est à vos côtés, laissez-la vous conseiller. Donc pour les personnes qui auraient quelqu'un en tête qui remonte directement quand il parle quand je dis ça, s'il y a des conseils qui sont bons à prendre, prenez-les des personnes qui valent la peine d'être écoutées. Sachez aussi faire la part des choses, on reste toujours, gardez votre sens critique. Et la deuxième carte, c'est le ou. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie, vous avez désormais grandi. Donc voilà, il y a peut-être une forme de deuil à faire par rapport à certaines choses passées. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, je pense, mais pour ceux qui voient très bien où je veux en venir, il y a besoin aussi de faire son deuil et c'est de par ça aussi que pourra arriver se faire le lâcher-prise dont certains ont besoin pour pouvoir avancer. Donc le ou, origine Europe. Cette plante nous illustre que les illusions extérieures ne nous empêchent pas de nous développer intérieurement. Bannissez la colère ou le ressentiment de votre vie, rendez-leur grâce de vous avoir aidé jusqu'à présent en protégeant votre enfant intérieur devenu, je n'arrive pas à dire ce mot, votre enfant intérieur devenu inutile. Affirmation positive, je suis heureux de me libérer de la colère, de la rancune et des ressentiments. Merci à l'univers de me remplir de joie, d'amour et de douceur. Désormais, mes meilleurs compagnons de route. Merci d'attirer des choses, personnes et occasions positives dans ma vie. Je me sens si bien et heureux de baigner dans cet océan de joie infinie. Merci à l'univers. C'est marrant parce que vraiment le coloris là, des cartes que j'ai sous les yeux, les 3/4 sont en rapport avec l'eau. Donc je ne sais pas si ton ascendant est un signe d'eau, si tu es en rapport avec l'eau, si tu as moyen peut-être, il y a peut-être une idée de se purifier en ce sens, si tu peux prendre des bains avec du sel des psaumes ou faire une espèce de petit rituel pour toi pour pouvoir lâcher par rapport à des rancœurs du passé, écrire des lettres aux personnes qui t'ont blessé, qu'elles soient mortes ou vivantes, ensuite brûler ces lettres et lâcher les cendres dans l'air ou dans l'eau. Enfin, il y a vraiment une idée là d'être en raccord avec à l'écoute de son intuition et aussi de pouvoir accepter les conseils bienveillants de personnes autour de soi. Je finirai avec énergie de guérison et évidemment, je te le donne en mille. La carte qui est sortie, c'est le lâcher-prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Là, on te demande vraiment d'avoir confiance et foi en toi et en la vie. Et ça peut parfois être très compliqué lorsqu'on doute beaucoup. Mais sache que le doute est juste un indicateur, un peu comme
voilà, comme une boussole. C'est si tu doutes, c'est qu'il y a des choses qu'il faut régler et qui ne sont pas claires. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. Si tu souhaites savoir, voilà, pour bénéficier d'une consultation, tout est dans la barre d'infos, lodufeu@gmail.com. Les noms sont toujours les bienvenus et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.